Comment se lancer dans le business quand on a une idée originale? Écoute, dans cette vidéo, on va aller à la rencontre d'un entrepreneur qui a eu la géniale idée d'investir dans le business du champagne. Oui, du champagne. Et il va nous parler finalement de la réalité de cet univers-là. Comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans l'univers du champagne? Comment il travaille aujourd'hui? Quelles sont les offres qu'il propose? Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il est possible pour toi aussi, si tu veux, de collaborer avec lui? Parce qu'il propose une collaboration pour ceux qui veulent bien, d'après différentes formules que l'on va voir tout de suite dans cet entretien. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder toi aussi à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et activer les notifications afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Ceci va te permettre de pouvoir te former parce que je partage dans cette chaîne des conseils et astuces business, mais pas que les miens, mais aussi ceux de mes invités, comme dans cette vidéo. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit, intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un petit livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans le monde redoutable, mais ô combien passionnant des affaires. Salut Anissé. Salut Philippe. Écoute, merci beaucoup de nous recevoir pour cette interview. Est-ce que tu pourrais juste te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Donc moi c'est Anissé, donc je suis un ingénieur commercial. Je suis arrivé en France après mon bac et j'ai fait une formation d'ingénieur classique. J'ai fait ensuite un MBA en commerce international et j'ai travaillé un petit peu, j'ai eu quelques expériences et après je me suis lancé à mon compte dans diverses entreprises. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des diverses entreprises dans lesquelles tu t'es lancé, du moins les secteurs, parce qu'on va parler plus précisément de l'une d'entre elles dans cette interview-là. D'accord, ok. Donc les secteurs d'activité dans lesquels je me suis lancé, c'est d'abord le conseil à l'export, donc accompagner les entreprises à l'étranger, donc aider les entreprises à vendre dans un autre pays ou dans un marché qui n'est pas le leur originellement. Ensuite, c'est le développement d'applications et de sites web. Avec un ami, on essaie de travailler sur une agence web marketing qui propose des services dans ce sens. Et enfin, je vends du champagne. Très bien. Justement, je voulais qu'on parle un peu du champagne, du moins dans cette interview, parce que dans d'autres, on parlera dans d'autres sujets, parce que cette interview aura 2 ou 3 parties en fonction de ce qu'on se dira. Du coup, parlons un peu du champagne. Comment tu te retrouves à vendre du champagne? Pourquoi le champagne? Alors, le champagne, bon, il faut savoir que je suis un ingénieur commercial et moi, j'aime bien vendre des bons produits. Les produits, j'aime pas vendre juste des produits pour vendre des produits, j'aime vendre des produits qui ont une certaine qualité ou dont en tout cas à minima je suis convaincu. Et donc en accompagnant certaines entreprises ou certains vignerons à l'export, ils m'ont proposé de travailler avec eux sur leur distribution aussi, au-dessus des nouveaux modèles de distribution en France. Et c'est là que progressivement j'ai commencé à vendre donc des box de champagne et des coffrets et pour les mariages. D'accord, parce qu'effectivement, tu proposes pas mal de choses finalement aujourd'hui dans tes différentes offres. Du coup, effectivement, c'est avec toi d'ailleurs que j'avais appris il y a quelques temps maintenant que le champagne, ce n'est pas qu'une boisson de fête, parce que il y a cette image derrière le champagne comme étant une boisson luxueuse, une boisson de fête et généralement une boisson de dessert, c'est-à-dire qu'on prend avec un gâteau. Et toi, tu m'as fait comprendre qu'en fait, non, le champagne, c'est un peu comme le vin et ça peut se boire en entrée dans le plat. Exactement. Donc les 3 choses que tu as citées sont 3 mythes du champagne. Ils vont dire que le champagne c'est un produit luxueux. Non, effectivement on a des champagnes qui sont de qualité à très bon coût. Bon, il faut s'y connaître un petit peu, mais on a des champagnes à très bon coût. Ensuite, dire que c'est une boisson de dessert, ça c'est peut-être à la base quand ça avait été fait, c'était un peu plus sucré, donc ça correspondait un peu plus à des desserts. Mais maintenant les champagnes sont dosés différemment, donc ça ne correspond plus du tout à des champagnes de dessert. Il y en a quelques-uns encore qu'on peut prendre avec des desserts, mais c'est plus la vaste majorité. Et après, le champagne, c'est un vin du quotidien. Moi, je travaille avec des vignerons, et puis quand ils prennent leur apéro, ils prennent avec du champagne. Quand ils prennent même leur repas, c'est avec du champagne qu'ils prennent c'est avec du champagne qu'ils le prennent. Donc, c'est vraiment un vin de tous les jours. Et ça peut accompagner des plats qui sont salés, qui sont sucrés. Ça peut accompagner différentes textures de repas. Il faut s'y connaître, il faut faire les bonnes associations
en fonction de l'acidité du champagne, en fonction de sa jeunesse, en fonction des cépages qui le composent, en fonction d'un certain nombre de critères. Mais il faut s'y connaître et c'est quelque chose qui peut être super intéressant à découvrir et c'est pour ça que je propose les box de champagne. Justement, déjà, tu parles depuis tout à l'heure de vignerons parce que tu sembles te démarquer. C'est quoi la différence entre le champagne que produisent les vignerons et le champagne qu'on nous vend, par exemple, chez Carrefour? Alors, il y a dans la maison ou dans la famille du champagne, il y a les récoltants manipulants, c'est comme ça c'est le terme consacré. D'accord. Les récoltants manipulants qui eux-mêmes récoltent et manipulent leur champagne. Après, sinon, il y a les grandes maisons qui vont acheter par exemple du champagne à des récoltants et qui vont doser selon leurs principes, qui vont manipuler selon leurs principes. Donc, il n'y a pas les seuls acteurs qui sont sur toute la chaîne de valeur du champagne, c'est-à-dire travailler la vigne, la récolter, ensuite la faire, la garder, ensuite doser le champagne et ensuite la commercialiser. Ce sont les récoltants manipulants et c'est avec eux que je travaille et c'est eux qui sont, on appelle ça en général les vignerons. D'accord, ok, donc si je comprends bien, eux ils proposent du champagne un peu haut de gamme alors? Plutôt haut de gamme parce que c'est comme, j'allais dire, on peut dire que oui, c'est un peu haut de gamme parce que c'est vraiment eux qui font leur champagne de bout en bout, donc ils maîtrisent tout le champagne, que ce soit la production, la récolte du raisin, que ce soit le dosage des champagnes, que ce soit même la commercialisation, ils sont sur toute la chaîne et ça apporte une vraie valeur parce que ils connaissent vraiment leurs produits, ils sont pas là juste à dire ah oui c'est du champagne, c'est un vin avec des bulles que je vous propose. Non, ils savent pourquoi ils ont dosé ça de cette façon, ils savent pourquoi ils ont mis tel ou tel cépage, ils savent pourquoi ils ont proposé ça de cette façon et ça apporte vraiment une certaine connaissance et une certaine qualité au niveau des champagnes. Alors, juste avant de parler de tes offres que tu proposes ici en France, je sais aussi que tu vends ton champagne à destination de l'Afrique. Oui. Tu es plutôt du Bénin, toi d'ailleurs. Oui. Tu es béninois et je sais par contre que je t'ai déjà rencontré au Cameroun pour diverses raisons, mais tu venais aussi pour prospecter, pour vendre ton champagne sur place. Donc en fait, tu vends ton champagne aujourd'hui dans plusieurs pays en Afrique. Oui. Je veux que tu nous en parles parce qu'il y a des gens qui suivent cette chaîne et qui sont en Afrique ou alors qui ont déjà des réseaux pour pouvoir faire de la distribution en Afrique et qui peuvent être intéressés de travailler avec toi. Donc, qu'est-ce que toi tu proposes? Alors concrètement, je ne peux pas forcément rentrer dans les détails des prix, mais je travaille, comme j'ai expliqué, avec plusieurs vignerons pour proposer différents types de champagne. Donc parmi ceux-là, il y a quelques maisons qui m'ont proposé, parce qu'ils voulaient élargir leur champ, leur marché vers l'Afrique, ils m'ont proposé de travailler avec eux parce que j'ai une certaine expertise sur la partie export en Afrique. Et on a commencé à travailler ensemble sur l'export de champagne en Afrique. Donc je peux dire que actuellement, aujourd'hui, il y a les 4 maisons qui sont en recherche active de distributeurs, plutôt sur la région Afrique de l'Ouest, un petit peu au Cameroun, mais plutôt sur la région Afrique de l'Ouest quand même, et avec qui je travaille. Je travaille avec des cavistes sur place et on essaie de développer les réseaux afin de bien couvrir et de répondre à la demande qui est aussi présente de l'autre côté. Il ne faut pas négliger le Cameroun, les Camerounais sont de grands consommateurs d'alcool. Hein. Non, je ne néglige pas le Cameroun, au contraire, s'il y a des Camerounais qui sont là et qui veulent participer, je suis bien ouvert à entrer, à engager la discussion avec eux. D'accord, alors justement pour revenir à ce que tu proposes ici aux gens qui vivent, je pense, essentiellement en France, qu'est-ce que tu proposes dans ton offre de champagne? Juste une précision, c'est pas que la France, parce que je livre aussi en Europe, donc la Suisse et la Belgique, et même au Royaume-Uni, j'en ai livré quelques-unes. Ce que je propose, c'est, je propose 2 choses. Donc la première, c'est un pack, on va dire, débutant, qui est l'entrée de gamme, et qui permet donc de commencer à recevoir des champagnes tous les mois. Donc c'est un modèle d'abonnement classique. Je vais venir sur le prix. C'est un modèle d'abonnement un peu un peu comme votre forfait mobile par exemple, où à la fin vous pouvez arrêter, à la fin du mois vous pouvez arrêter votre forfait. Et l'idée c'est vraiment de permettre aux gens de découvrir le champagne de vigneron. L'entrée de gamme ça coûte 49 €, parce que c'est 2 bouteilles de champagne. Et en plus, le coffret que vous recevez tous les mois ne contient pas que des bouteilles de champagne, il contient l'histoire des maisons, parce qu'en général, c'est 2 maisons de champagne que j'essaie d'associer.
Ensuite, l'histoire des vins. Pourquoi est-ce qu'ils ont été produits, dans quelles conditions ils ont été produits, les accords avec lesquels vous pouvez les manger, donc les accords mets-vins avec lesquels vous pouvez... donc voilà, c'est tout un package, et puis il y a d'autres choses en général. Chaque mois, il y a une petite surprise dans les box qui permettent aux gens de bénéficier du package. Je souris parce que c'est très important à mon avis pour ceux qui veulent avoir de la culture française, parce que quiconque a déjà été à table avec des Français, quand il s'agit de parler de culture, les Français en général aiment bien parler du vin. Et quand tu es un peu comme moi qui viens d'Afrique, tu es comme un chat devant la télévision. Tu ne comprends rien du tout à ce qu'ils sont en train de se dire. Et tu te dis, c'est bien dommage de paraître aussi ignorant. Et donc, ce que j'ai bien aimé dans ton concept de box, c'est qu'en fait, tu expliques les choses aux gens, de telle sorte qu'en fait, finalement, en dehors de la consommation du champagne, les gens ont de la culture désormais, qui leur permet de pouvoir tenir une conversation, de pouvoir faire un peu le malin à table et de dire 2-3 mots sur les origines du champagne. C'est un champagne sec ou je sais pas trop. Et bon, je trouve que c'est un bon point que tu as mis dans ton offre, de donner un peu ce volet culture aux gens. Et donc, en plus, il y a 2 bouteilles de champagne dans la première offre. C'est quoi les autres offres? Les autres offres, il y a une offre à 79 €. Et il y a une qui est à 129 €. Je vais parler à 79 €. En général, c'est 2 bouteilles. C'est pas la même. En fait, sur l'offre débutant, c'est des champagnes, on va dire, des signatures des maisons. Donc, c'est un peu la façon dont ils travaillent, qu'ils mettent dans un champagne. Sur l'offre à 79, c'est des millésimes. C'est quoi un millésime? Un millésime, c'est un champagne qui a été produit avec du raisin d'une seule année. Donc, en général, sur le champagne qui est, on va dire, signature, ou sur le champagne de façon générale, il a été accepté que, en fonction des récoltes, on puisse mixer jusqu'à 3 récoltes de champagne. Donc, ça veut dire, par exemple, 2015, 2016, 2017. Si l'année 2017 a été vraiment exceptionnelle, on peut dire, sur cette année-là, on va faire un millésime. Et donc, c'est pour ça que ça monte tout de suite les prix, parce que c'est du raisin que de cette année qui a été travaillé en fonction de l'année, en fonction des conditions météo et tout ça. On sait désormais ce que c'est qu'un millésime. Le concept est valable en vin rouge. C'est ça, exactement. Et pour tous les vins, le millésime, c'est toujours la récolte d'une année. D'accord. Donc oui, tu disais dans l'offre à 79 €. C'est ça. Donc c'est des millésimes. Donc des millésimes sélectionnés aussi en fonction d'un certain nombre de critères. Et ensuite, dans l'offre à 129, c'est du champagne élevé en fût de chêne. Mais bon, ça c'est déjà pour les amateurs, parce qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment amateurs de champagne et qui veulent respecter, parce que la méthode de production en fût de chêne, c'est vraiment la méthode traditionnelle. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus, il y a certains process qui sont automatisés. La conservation du champagne en fût de chêne, par exemple, c'est plus forcément du fût de chêne, c'est d'autres procédés. En fût de chêne, c'est toujours pareil. Le marché, on va dire, la quantité est plus petite, donc forcément, les prix sont aussi en conséquence. D'accord. Ben écoute, franchement, je trouve très intéressante cette interview du point de vue de connaissance, tout ce qui est champagne, mais aussi de présentation de ton business. Parce que je trouve que c'est très original d'avoir pensé à te lancer dans un business comme celui-là. Quelles sont tes perspectives de développement par rapport à cette activité-là? Comment tu te projettes? Alors, comment je me projette? Donc, déjà, c'est de faire connaître ça au plus grand nombre. Donc, c'est adopter l'offre au plus grand nombre, développer un certain nombre de choses. Ensuite, ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler sur de la recommandation automatisée. C'est-à-dire mes clients qui achètent chez moi depuis quelques mois, depuis 5-6 mois, ouais, d'arriver avec eux en fonction de tout ce qu'ils ont acheté, leur recommander du champagne spécifique, ou qui ont dit j'ai aimé celui-ci, j'ai pas aimé celui-là. Donc en fonction de cela, recommander quelque chose d'automatique, parce que actuellement je travaille sur cet algorithme-là, et je travaille sur cet algorithme-là, ça va être aussi un algorithme plutôt grand public, où si vous allez dans un commerce et vous dites par exemple, je sais pas quel champagne je vais prendre pour m'inviter, en fonction des goûts des personnes, s'ils aiment plutôt du sucré, du salé, s'ils sont plutôt acides, en fonction des goûts des personnes, de l'occasion et d'un certain nombre de critères, on va pouvoir choisir des champagnes. Et donc ça, c'est l'une des perspectives aussi d'évolution sur lesquelles je travaille.
c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, j'ai un ami à moi qui a créé une boîte, justement, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé. Et eux, c'est une application qui permet de pouvoir proposer aux clients du champagne quand ils vont sur des sites web. Par exemple, quand tu vas sur le site de Monoprix, aujourd'hui, ils ont signé avec Monoprix d'ailleurs, donc s'ils voient cette interview, ils vont se reconnaître. Ils ont signé. Donc, si tu vas sur le site de Monoprix aujourd'hui et que tu veux acheter de la viande, par exemple, automatiquement, tu as un pop-up qui va apparaître et qui va te proposer le type de vin qui pourrait aller avec cette viande-là. Et il va te proposer 2 ou 3 vins. Donc, ainsi de suite pour différents types de menus. Je ne sais pas si c'est une idée qui peut être... Je pense que Oui, ça peut être intéressant. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ce serait bien que tu puisses... Il faut qu'on... Tu me bases en contact, il faut qu'on puisse discuter. C'est sûr qu'il y a des choses à faire. Parce que moi, je travaille pour le champagne parce que c'est quand même un produit plutôt complexe. Donc, arriver à simplifier ça en matière algorithmique, ça demande du temps. Mais s'il y a des choses qui ont été faites au niveau du vin, je pense qu'il y a un échange à minima de bonnes pratiques qu'on peut faire pour avancer. Je sais pas s'il va te dire comment il a fait pour coder. Ils ont pris énormément de temps pour pouvoir parvenir à ça. Voilà, donc je sais pas s'il va accepter. Dans tous les cas, ça peut être intéressant parce que je lui ai déjà parlé de toi aussi. D'accord. Et du fait que toi, tu faisais plutôt dans du champagne, dans un système un peu différent. Ben écoute, tout ça est disponible sur un site. C'est ça, tout ça est disponible sur un site. Donc le site c'est Bespoke Champagne. Donc Bespoke comme B-E-S-P-O-K-E, champagne.fr ou .com. Pourquoi Bespoke? Simplement parce que dans la conception, j'ai voulu proposer un champagne qui était sur mesure pour les gens, parce que Bespoke c'est sur mesure en anglais. Et c'est vraiment l'idée de proposer le champagne le plus sur mesure possible à chacun. D'accord. Écoute, merci beaucoup Anissé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit jusqu'à présent sur cette activité champagne. Non, je pense que j'ai été assez complet. S'il y a des gens qui sont intéressés pour aller plus loin, que ce soit sur la partie algorithmique, que ce soit sur la partie vendre à l'export ou sur le champagne de façon générale, je suis disponible et n'hésite pas franchement à me contacter. Ben d'ailleurs, même si des gens sont juste disponibles pour pouvoir acheter des box. Aussi, on prend toujours les clients et ce sera avec grand plaisir que je leur enverrai les box. Non, moi j'ai vu tes produits, alors c'est vrai qu'on en a peut-être pas là, mais du moins là sous la main pour le montrer, mais je trouve que ce sont de bons produits. Même au niveau du conditionnement, ça fait plutôt luxe quand on reçoit ton enfin, je trouve que c'est pas mal pour quiconque veut découvrir le champagne et veut se lancer dans cette aventure. Donc tu as dit un abonnement sur 1 an, mais qu'on peut arrêter à tout moment. C'est ça. On peut arrêter à tout moment. Abonnement à la volée. On peut passer des mois si on a envie. Donc si ce mois-ci vous vous dites j'ai pas spécialement besoin, j'ai pas encore bu mes bouteilles du mois passé, j'attends. Vous pouvez passer avec un clic, passer au mois d'après. Donc c'est vraiment le maximum de flexibilité pour permettre aux gens de profiter, de s'adapter au mieux à chaque fois aux clients. Et quand il y a un anniversaire ou un événement ponctuel type un mariage, là aussi tu peux répondre? Je peux répondre, on vend des coffrets sur le site, donc des coffrets spécifiques. Donc après, c'est pareil, je disais que je travaille sur la recommandation, il y a des coffrets qui sont là disponibles, mais je travaille sur comment recommander des coffrets maintenant en fonction des événements, donc que ce soit un anniversaire, que ce soit on va dire un départ à la retraite ou quelque chose comme ça. J'essaie vraiment de travailler à la recommandation des coffrets. J'imagine que pour les mariages, tu peux personnaliser les... Exactement, on n'en a pas parlé, mais comme je disais, je travaille avec des vignerons qui eux-mêmes ont leur champagne. Donc on peut personnaliser les bouteilles, on peut personnaliser quasiment tout ce qui est fait sur le champagne. Pas que pour les mariages, même si vous avez un événement un peu professionnel. Je sais que j'ai déjà eu 2 ou 3 professionnels qui ont pris chez moi des bouteilles parce qu'ils avaient des soirées et ils voulaient des bouteilles avec le logo de l'entreprise et un certain nombre de choses. Donc c'est des choses qui sont largement possibles. D'accord, donc maintenant que tu le dis, je pense que je vais te mettre en relation aussi avec un de mes élèves que j'ai en coaching parce qu'ils sont en train de créer avec son épouse un site pour pouvoir référencer des prestataires pour tout ce qui va être événementiel autour du mariage, de plein d'autres types d'événements. Et donc là, en ce moment, ils sont en train de rechercher des prestataires pour pouvoir fournir leur site. Donc je pense que je vous mettrai en relation. Et ça va te donner encore, j'espère, de la visibilité au travers de cette activité-là. Merci à toi d'avoir accepté de jouer le jeu. Et dans la prochaine partie de cette interview, on va peut-être un peu plus parler de toi, de ce que tu as appris depuis que tu es entrepreneur.
des réalités de ce métier-là, parce que vu de l'extérieur, ça semble toujours très facile, très rose, ou alors pour certains, à contrario, impossible. Il faut peut-être déconstruire les mythes et parler en réalité de ce que c'est qu'être entrepreneur en 2018 après des études d'ingénieur. Merci beaucoup. Merci Philippe.